Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce podcast, j'aimerais parler en fait du silence du runner. Parce que parfois, il peut être plus ou moins long, plus ou moins court, on va dire. Et puis parfois, on peut dire que ça peut être très long. Il y a un moment où on n'attend plus rien. Mais c'est vrai qu'on constate quand même que le silence est long. Mais ce que j'ai vraiment compris ces temps-ci, et ce que j'ai reçu aussi en message, en canalisation, c'est que, en fait, dans un sens, c'est une protection. C'est une protection que le runner, enfin, l'autre personne, ton autre, je sais même plus comment, je sais même plus quel nom donner tellement tout ça, tellement tous les noms comme ça me, voilà, mais c'est pour mettre une petite étiquette pour qu'on puisse se comprendre entre nous. Mais du coup, ton autre, ton runner, pourquoi il reste dans le silence? Ben en fait, c'est un cadeau qu'il te fait parce que, au contraire, c'est de l'amour. Parce que, en fait, dans le lien de flamme jumelle, il y a une attraction et une répulsion. Ça, tu le sais, je pense que tu as vu 36 000 vidéos qui te l'ont bien expliqué, puis tu l'as même constaté toi-même. Il y a cette attraction-répulsion, et au bout d'un moment, bah, il y a ce silence. Euh, Dans une relation classique, type âme-sœur karmique, âme-sœur ou tout autre lien, complètement karmique aussi, euh, ou âme jumelle, il y a, euh, il y a cette attraction, il y a aussi une répulsion. Mais en fait, le truc, c'est que il y a tellement une fusion et une passion, en fait, que du coup, on va rester dans une sorte de... Donc on va... Le truc, c'est que ça va être limite de se quitter au moment où les blessures, les choses peuvent remonter, mais on va pas se quitter. C'est-à-dire qu'on va travailler sur nous, mais il y a beaucoup de toxicité dans un sens où l'un comme l'autre, bah en fait, ça va pas quoi. Il y a plein de choses, il y a trop de choses à travailler. Et même quand tu es arrivé au stade, bah, il y a des choses qui remuent et du coup, bah, quand ça remonte, il y a des choses qui remontent et puis du coup, il faut les bosser. Et il peut y avoir, si en plus la personne que tu as en face de toi, enfin voilà, si c'est un lien karmique, la personne qu'elle est en face de toi, elle n'est pas à ton niveau ou que toi, voilà, enfin, ou inversement, du coup, il y a un écart, voilà, il y a une toxicité qui se met parce qu'il y a non-compréhension de l'un et de l'autre. Et du coup, bah, on reste comme si on était accroché en fait. Et du coup, il y a une sorte de toxicité qui commence à se créer dans le lien et ça devient vraiment, ça bouffe la vie quoi. Alors que là, en fait, en se mettant dans le silence, il se protège, il te protège, il protège le lien. Parce que ça, c'est pour moi, c'est vraiment une preuve d'amour en fait quand tu y réfléchis. Euh, le fait de comprendre que bah déjà l'honneur il s'en va parce que il n'a pas envie de changer l'autre. Il a envie de garder l'autre comme il est et qu'il se rende compte par lui-même que s'il doit changer, c'est par lui-même. Donc c'est déjà dans un sens quelque chose qui est quand même joli quand on y pense. Mais c'est inconscient. Et nous, à ce moment-là, on ne s'en rend pas vraiment compte enfin, au moment de la séparation. Donc déjà, il préfère se séparer de nous et être dans le silence plutôt que d'être dans finalement quelque chose qui va être un cacaboudin, on va dire. Hein. Et étant donné que entre flammes jumelles, l'attraction répulsion est encore plus forte et que quand on est déséquilibré les deux, pour moi, si les deux étaient vraiment conscients, on pourrait travailler ensemble, mais ce serait quand même toxique parce que ce serait difficile en fait. Donc, pour que ce soit plus facile pour l'un et l'autre, c'est chacun travaille de son côté et ben silence, on s'éloigne. Tout ça. Mais ça veut pas dire qu'on s'aime plus, qu'on ressent plus rien pour l'autre, etc. Je pense que qu'il ressent toujours. Alors peut-être qu'avec le temps, il y a cet étau qui s'est mis dans le cœur, comme voilà, comme on entend beaucoup.
Il y a ce truc qui s'est mis, mais je pense que notre runner ne nous oublie jamais, hein. Un peu comme nous. Mais, mais du coup, en fait, ce silence est vraiment là pour le protéger, nous protéger, protéger le lien. Et c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour et de courage finalement. On pourrait croire que c'est une fuite, que c'est pas courageux, etc. Et finalement, avec le recul, je le vois plus comme être quelque chose de courageux parce que rester dans quelque chose qui est entre guillemets toxique, même si tu ressens quelque chose pour l'autre, c'est pas top. En fait, c'est se respecter que de s'éloigner et de pas vouloir changer l'autre, c'est aussi une preuve d'amour. Une preuve de moi j'ai pas envie que tu changes pour moi. Si t'es comme ça, t'es comme ça. Tu changeras quand t'auras envie de changer. Moi en tout cas, ça me plaît pas comment tu es là. Ça ne me convient pas, du moins il y a des choses qui s'agitent. Moi ça me va pas aussi. Alors, je préfère voilà m'éloigner et puis du coup vivre chacun de son côté ce qu'on a à vivre et à comprendre avec diverses tierces ou diverses choses ou situations qui nous feront comprendre petit à petit, évoluer chacun de notre côté et pour être beaucoup plus équilibré et en paix. Et à ce moment-là, on pourra se réunir. Voilà. Mais voilà, je pense que au niveau du silence du runner, il faut arrêter de penser qu'il fait que fuir. Alors oui, c'est celui qui fuit dans un sens, c'est celui qui dit stop. Est-ce que c'est fuir? Dans un sens oui, et dans un sens maintenant comme je le vois, je dirais non. Il se respecte. Chose qu'on ne faisait pas nous-mêmes, les chasers. On ne savait pas nous se respecter, hein. On ne respectait pas notre honneur, puisque déjà, à l'époque, c'est nous qui avons poussé le truc à dire pourquoi tu parles pas, pourquoi tu dis pas ça comme ça, pourquoi tu fais pas ça. Et en fait, on essaie de changer l'autre, puisque lui, sa façon d'être, c'est comme ça. Et voilà. Et lui, il ne voulait pas nous changer, donc il a dit stop. Ou il est parti, mais c'était stop. Parce que pour lui, il veut pas nous changer. Il veut pas dire, toi, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ci. En fait, d'être comme ça, c'est toxique. Et ça, on s'en rend compte aussi quand on a des liens d'âme sœur karmique, etc. Où en fait, on dit qu'on est courageux parce qu'on tient, parce qu'on reste. Quand il y a ces choses qui remontent, on reste, on tient. Dans un sens, oui, on est un petit peu courageux. Mais dans un sens, c'est toxique. Parce que du coup, on appuie sur l'autre à lui dire, bon, petit à petit, ça s'arrange au fur et à mesure, mais il y a ce truc, pourquoi tu me mens, pourquoi t'es comme ça, pourquoi... Et du coup, tu essaies de changer l'autre. Et même si tu as bien avancé sur ton parcours, il peut avoir ça parce que déjà, tu comprends aussi que tu as un amour inconditionnel pour ton runner. Et que finalement, ce que tu ressens, ce que tu vis pour cet être qui est toi, qui est ton autre partie, euh, bah, en fait, tu as compris que peu importe où il est, peu importe ce qu'il choisit, peu importe ce qu'il fait, tu l'aimes et tu es déjà juste heureuse ou heureux de la connaître et qu'elle existe en fait en même temps que toi dans cette expérience terrestre. Et juste ça, c'est énorme, c'est magique. D'accord? Maintenant, du coup, tu te dis, si jamais tu rencontres quelqu'un, du coup, là, tu rentres dans le conditionnel. Et donc, dans le conditionnel, c'est dire, moi, je veux ça et puis je veux pas ça. Mais le but des flammes jumelles, c'est que même avec d'autres, et ok, il faut se respecter, mais il faut laisser l'autre être comme il est. Donc, dans ce cas-là, si ça ne te plaît pas, c'est que c'est pas là qu'il faut que tu sois, tout simplement. Et c'est le travail qu'on a à faire. Donc, qu'on soit seul ou qu'on soit accompagné d'une autre personne, c'est ça qu'on doit regarder. C'est ce côté de se respecter. Est-ce que ça nous va? Est-ce que ça ne nous va pas? Pourquoi ça ne nous va pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui remue en nous? Dans ce cas-là, réglons-le, hein, comme ça c'est fini. Mais arrêtons d'essayer de changer un petit peu l'autre ou de vouloir
Alors, le truc, c'est que le problème, c'est qu'avec les relations karmiques, les relations d'âme sœur, enfin, les relations, voilà, surtout karmiques, c'est que c'est plus un amour terrestre. Et un amour terrestre, il y a le feu de la passion au début, et puis il y a ce moment où, inconsciemment, surtout l'autre, qui du coup, peut-être, ça dépend si c'est vraiment quelqu'un qui a avancé comme toi, mais si c'est pas quelqu'un qui a avancé à ta même compréhension et qui est plus dans le terre à terre, etc., même inconsciemment, même s'il te dit qu'il est lui, en fait, au début, il n'est pas vraiment lui. Du coup, il va surjouer, il va se calquer sur toi, euh, parce qu'il ressent vraiment quelque chose pour toi, et du coup, il va essayer de calquer sur toi. Toi, tu vas être trop contente ou trop content parce que tu penses avoir trouvé enfin quelqu'un qui est comme toi. Sauf que l'autre, il s'est juste calqué sur toi. Donc, et au bout de quelques mois, tu te rends compte qu'en fait, bah, tout ce qu'il montrait, c'était pas lui en fait. C'était, voilà, mais c'était peut-être inconscient. Donc voilà, le truc c'est que après, ça fait remonter des choses où on a l'impression d'être un petit peu comme si l'autre nous avait menti, comme si... Et du coup, l'autre, évidemment, il veut redevenir lui, hein, il va pas rester avec ce petit masque de, entre guillemets, essayer de plaire et pas être lui pendant je sais pas combien de temps. Donc forcément, qu'à un moment donné, il redevient lui. Et en fait, tout ce que toi, tu aimais au début parce que l'autre, il te ressemblait vraiment, etc., bah, ça fait drôle. Et du coup... et du coup, ça fait remonter des choses. Voilà. Et du coup, bah, toi, tu vas être un peu à le piquer euh, parce que c'est pas ce que tu veux ou ce que tu t'imaginais. Et c'est là où tu te dis, il faut pas s'imaginer, mais c'est parce que voilà, tu vois quelque chose de différent et ça ne colle plus du coup. Donc, pourquoi je disais ça par rapport à notre honneur, voilà, c'est quand vraiment la différence, c'est que nous on ressent je pense que si notre honneur il revient, alors on va pas se faire à faire n'importe quoi, mais en fait, peu importe le choix, je pense qu'après, quand on arrive à un stade, à un niveau de grande paix et d'équilibre, peu importe en fait le choix de l'action, de la vie de chacun. Une fois qu'on arrive à se parler, une fois qu'on arrive à discuter, à avancer ensemble, en fait, euh, que ce soit en couple, comme le mot humain dit, voilà, ou en autre chose, ou quelque chose de plus libre, ou d'autres choix, ou qu'on a envie juste d'expérimenter la vie telle qu'elle est, et que c'est pas vraiment avec nous. Imaginons, je sais pas moi, il revient, et puis bah, d'un coup, à un moment donné, il y a quelqu'un pour qui il ressent encore quelque chose, ou quoi, bah pourquoi pas. En fait, pourquoi pas, parce que t'es dans l'amour inconditionnel. Euh, Tu sais que t'es relié à cette personne pour toujours et que rien, en fait, tout ce long silence t'a montré que rien ne nous séparera. Et c'est ça aussi qui te prouve que t'es bien flamme jumelle. C'est ce truc que tu ressens, que c'est rien ne te séparera. C'est au-delà du physique, c'est vraiment énergétique. Et, et on comprend vraiment que l'autre, il joue juste un personnage sur Terre et qu'on est une âme scindée en deux qui vivons dans deux corps différents, deux histoires différentes, etc. Et on a juste envie de vivre des étapes dans la vie, de la matière. On a envie de toucher, de sentir, de vivre des expériences. Donc, dans le moment où tu comprends que tu n'es pas séparé de ta flamme jumelle et que et du coup tu es en équilibre, en paix, donc quand on pourra se reparler ou quoi, ou même si on se reparle pas, pourquoi ne pas le laisser vivre librement comme il a envie de vivre. Et puis lui pareil, hein, je pense que la vision de comment vivre est totalement différente. On pense plus du tout à la même façon, le mot couple, le mot truc comme ça là. D'ailleurs, toutes ces étiquettes, c'est plus pareil. C'est plus pareil du tout.
On n'est plus dans les histoires terrestres, entre guillemets basiques, hein, je veux dire. On n'est plus dans ce truc-là. Alors, bien sûr, hein, qu'il peut y avoir quand même un mariage, parce que ça fait partie de l'expérience terrestre. Donc, si on a envie d'expérimenter ensemble le mariage, bon, bah voilà. Mais il se peut que, ben, il peut y avoir autre chose, ou que l'autre veuille aller plus loin ailleurs et faire une activité ou je ne sais quoi, l'autre autre chose. Mais c'est pas pour ça que, du coup, on va être mal du fait que l'autre choisisse autre chose. Je sais pas si vous comprenez, mais à un moment donné, ce silence qu'il nous a accordé pendant tant de temps nous a fait grandir et nous a fait comprendre justement que ce lien est on est vraiment une âme. Moi, je l'ai vraiment compris au début, quand j'écoutais des vidéos qui disaient ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles disent? N'importe quoi. Et, euh, Et plus j'ai avancé dans le lien, je ne regardais absolument plus ces vidéos-là, plus dans le silence, et vraiment j'ai compris, mais vraiment dans la sensation en moi et de ce qui se passait autour de moi, etc., que oui, on est vraiment une âme scindée en deux, qui vivons dans deux corps. Donc en fait, on n'est jamais séparés. Et ce silence, il est juste là pour protéger le lien de la matière, donc du personnage. Mais énergétiquement, on n'est jamais séparés. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas revu mon runner en vrai. Mais la dernière fois que je l'ai vu, ça faisait à peu près 6-7 mois qu'on s'était séparés. C'était comme si on s'était jamais, mais jamais quitté, quoi. Moi, ça m'a fait cette sensation, hein. Et c'est là aussi que j'ai plié le genou, j'ai encore plus compris. Et, d'ailleurs, je me demande ce que ça ferait là si je le revoyais. C'était en mars 2021, donc voilà, mars 2021. Ça va faire presque 3 ans déjà, waouh! Donc voilà, presque 3 ans que je l'ai pas vu, quoi. Donc, je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous que ça fait encore plus longtemps. Mais voilà. Donc le silence est là pour te protéger le lien, se protéger. C'est une preuve d'amour. Essaye de le voir comme ça, en fait. Essaye pas de te dire, il est méchant, pourquoi il fait ça, etc. Parce que quand tu fais ça, tu te pointes du doigt, étant donné que lui, c'est toi. Comprends déjà que tu n'es pas séparé. Comprends que tu as besoin de ce silence aussi pour comprendre énormément de choses et un chamboulement de ta perception de la vie terrestre et de tout ce qui existe en fait et de qui tu es. Tu as besoin en fait de ce silence. Donc quand ce silence cessera, ce sera quand ce sera le bon moment. Voilà, c'est tout. Et ensuite, petit à petit, tu vas comprendre que il n'y a pas besoin qu'on soit avec ta flamme jumelle. C'est pas du tout une relation comme les autres. Tu ne vas pas, au bout d'un moment, avoir besoin à tout prix qu'il soit là. Tu vas avoir, au bout d'un moment, envie de partager plein de choses que tu fais ou quoi. Mais ce n'est pas un besoin. C'est là la différence. Que quand tu es dans une relation karmique, etc., tu as besoin de l'autre. C'est une genre de fusion. C'est voilà, quelque chose d'un peu destructeur. Mais c'est aussi, avec ta flamme jumelle, ce qui va t'apprendre ça, hein, c'est surtout ce silence. Donc ne dénigre pas ce silence qui se passe entre toi et elle ou lui. Et au contraire, sois dans la gratitude de ce qui se passe. Essaye de voir le côté positif, la lumière dans ce qui vit, dans ce que tu vis et qui peut-être t'agrippe un petit peu. Dis-toi qu'il y a toujours un sens dans ce que tu vis. Si tu vis ça comme ça, c'est que c'est forcément positif derrière. Parfois, peut-être tu peux te sentir seul, mais avec le temps, plus tu vas avancer, moins tu vas te sentir seul et tu vas vraiment comprendre ce lien que t'es jamais seul en fait. T'es jamais seul. Puis c'est ça aussi d'apprendre à être bien seul.
plus tu vas avancer, moins tu auras besoin de personne, juste de l'essentiel, et tu auras envie de... Quand tu auras envie de voir une personne, ce sera parce que tu auras vraiment envie. Du coup, tu vas vraiment passer un bon moment avec cette personne. Tu seras plus dans cette genre de dépendance où il te faut à tout prix plein de gens, tu vas les voir mais sans plus, en fait au fond de toi t'as pas trop envie, mais t'y vas parce que bon, t'as pas envie d'être seul, ou t'as pas envie de ci ou ça, ou voilà. Tu veux évader tes pensées. Et quand tu arriveras à ce moment où justement t'as pas tant besoin, et tu choisis vraiment avec qui tu as envie de passer ton temps, parce que plus tu vas avancer, plus tu vas comprendre que le temps, bah, ça passe. Tout est relié en un, c'est-à-dire que le passé, le présent et le futur est relié en un, mais disons qu'on a un timing sur Terre, et que si on veut faire tout ce qu'on a envie de faire, ça sert à rien d'être bloqué dans la retenue, l'attente, etc. Donc essaye d'être dans la gratitude finalement de ce qui se passe au niveau du silence entre toi et ton runner et ton autre. Ou ton autre, enfin ton autre, ton runner, je sais plus quel nom donner. Ton chéri, voilà. Et dans ce silence, essaie toujours d'observer ce qui se passe. Ce qui se passe en toi, dès que ça remue, c'est quelque chose à comprendre en toi. Et comme ça, tu vas arriver à avancer, petit pas par petit pas. Voilà, j'espère que cette audio t'aura plu, t'aura fait peut-être comprendre certaines choses. En tout cas, n'hésite pas si tu as besoin de me parler, de comprendre des choses en privé, ou d'avoir une séance médiumnique avec moi parce que je suis médium, ou d'avoir du coaching avec moi. Justement, je coach pour aller vers l'éveil, le réveil, et donc la complétude, la paix et l'équilibre, que ce soit pour les flammes jumelles ou les non-flammes jumelles. Donc si tu as besoin de mes services, que je t'aide ou qu'on papote, n'hésite pas à venir sur ma page Noémie Baron, Baron-du-6 vers l'infini et au-delà, ou mon Facebook normal, Noémie Béatrice Sophie Baron. Voilà. Voilà ce que j'avais à te dire. N'hésite pas en tout cas, et n'hésite pas aussi à me mettre un petit like ou à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, parce que sache que quand tu le fais, ça fait grandir l'espace de vue au niveau de ma chaîne, et du coup ça peut aider d'autres personnes. Donc merci pour ta générosité et le temps que je passe pour toi et pour vous. À très très vite, prends bien soin de toi, je t'embrasse fort, et à bientôt.